Bonjour, ici CryptoEli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sans tarder, comme d'habitude, on va voir le prix du XRP en tout premier lieu, qui est à 93 centimes, moins 5,6% en 24 heures et plus 11,9% en 7 jours. Il n'y a rien qui a changé depuis tantôt, moins 3,8% de baisse pour la capitalisation des marchés. 1,6 trilliard de dollars, pratiquement 1,7. Fiat Leak, vite fait, 93 centimes, on est en train de remonter doucement, mais si vous n'êtes pas des day traders ou des scalpers, ça ne devrait pas vous effrayer. Un scalper, en passant, c'est quelqu'un qui va rentrer dans le marché et qui va sortir très rapidement là, pour aller chercher des profits, mais à plusieurs reprises par jour. Là. Okay? Alors nous, la plupart de la majorité des gens qui me suivent, incluant moi, on est des longs termes. Là. Alors les petits mouvements comme ça, c'est pas vraiment important. Je le spécifie pour ceux qui sont plus day trading. Que comme nous, investisseurs à long terme. OK, alors, la nouvelle d'aujourd'hui est sur Flare Finance, ça va faire plaisir à tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas, Flare Finance, c'était la première comme application qui a été construite sur Flare Network. Viennent d'intégrer les actifs de la chaîne d'intelligence de Binance. Oh que oui. Alors, la Binance Smart Chain va être intégrée et là, ils sont en train de faire un vote pour déterminer lequel qui va être élu. Alors, Flare Finance, le tout premier écosystème financier décentralisé sur Flare, lance le vote sur l'expansion massive de la suite d'actifs. Je vous le dis, Flare Finance, ça va être énorme, incluant Flare Network, bien sûr. Pour moi, ça, c'est vraiment une grosse nouvelle. Puis, regardez bien le nombre de nouvelles qui va suivre d'ici la fin de juin avec Flare Network, Flare Finance. Je suis sûr on va être très surpris de voir tout ce qui va arriver comme prochaine nouvelle. Tenez-vous prêts. Ça va être assez malade. Alors, Flare Finance sera le premier écosystème de protocoles financiers décentralisés à être lancé sur Flare, Flare Network, la très attendue blockchain compatible de la machine virtuelle d'Ethereum, EVM, Ethereum Virtual Machine. C'est une copie, dans le fond, d'Ethereum. Le jeton Binance Smart Chain et les pièces mimétiques les plus populaires seront ajoutées à ces mécanismes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont ajouter? Ça, c'est à nous de voter. Alors, le Binance Coin, le Cake ou le Bake? Je suis sûr et certain que c'est le Binance Coin. Là. C'est excellent, ça, comme jeton. Alors, Flare Finance a publié un sondage sur son compte Twitter et il interroge présentement la communauté pour savoir qu'est-ce qu'ils vont ajouter comme jeton. Le sondage a été décollé le 5 juin. Ça, c'est aujourd'hui, samedi, et va finir le 7, de 2 jours pour voter. Alors, votez Binance Coin, Bakery Token, Pancake Swap, qui est très excellent aussi, ou Pancake Bunny, que je connais plus ou moins. Alors, je suis sûr et certain que Binance Coin va être le plus voté. D'ailleurs, on voit ici que présentement, il monte, il tient la route là, avec 1700 votes à 61%. Là. Je suis sûr que ça, on va voir sur Twitter. Il devrait avoir beaucoup plus que 1600 votes. Là. On va aller voir ça à l'instant. C'est comme des lives, c'est toujours imprévu. C'est ce qui fait en sorte que mes vidéos sortent de l'ordinaire parce que c'est pas planifié d'avance. On va aller voir immédiatement le vote sur qu'est-ce qui se passe. Et voilà. J'ai même pas voté, je crois. Alors, ici, vote your favorite Binance Smart Chain asset and it will be listed on Flare X, Flare Farm and Flare WAP. 3 des 6 produits que on va avoir sur Flare Finance. Bon, alors moi, c'est pas compliqué, là. Je vote pour Binance Coin. Tac. Et voilà, 61%. Il y a 2375 votes. Et Cake, Pancake Swap, qui est très populaire, là. Et loin derrière quand même, avec 30%. Alors, on peut dire que BNB, ça doit être le prochain jeton. Et en plus de ça, il y a aussi d'autres votes qui vont être faits. Et j'ai voté là, sur l'autre, Uniswap, qui est en train, qui était dominant maintenant, c'est Celsius qui va être probablement l'autre token qui va être ajouté. Le gagnant va être sélectionné lundi. OK. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait à dire d'autre ici? Ils vont aussi ajouter d'autres trucs. Ils vont ajouter, parallèlement à cela, l'équipe de Flare Finance a décidé de répertorier des pièces mimétiques, les mimes, là, les meme coins comme par exemple Dogecoin. Alors, ils vont ajouter
Le Shiba Inu, super, j'en détiens et je n'ai pas honte de le dire. Akita Inu et le Save Dog, ainsi que Shansu, que je connais plus ou moins, token. Alors, ça aussi, il va y avoir vraiment de quoi ici d'intéressant, là. Et aussi, pour aller dans les low cap, on appelle là les jetons low cap, petit marché. L'histoire d'amour avec Elon Musk, ils vont aussi ajouter, avec un sondage, probablement, le jeton Pussy, Elon et le Hodge. Alors, hein, qu'est-ce que vous voulez? Ils vont avec la tendance. Flare Finance, bravo. Moi, je trouve ça vraiment cool d'avoir la BSC, Binance Smart Chain, qui va être sur Flare Finance. Vraiment une excellente nouvelle. On continue sur d'autres sujets, parce qu'il y a plusieurs autres choses à regarder, mais je vais faire ça vite. Alors, tenez bon jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus. Les géants de la technologie et des paradis fiscaux visés par l'accord historique du G7. Et oui, les Google de ce monde vont se faire taxer, mes amis, 15%. Ouais. Ça, là, ça commence à faire pas pire. Voyez-vous comment est-ce qu'ils sont capables de passer des trucs comme ça, et le 15 va devenir un 16, puis un 17 éventuellement. Là. Alors, les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres grands pays riches ont conclu samedi, en plein samedi, ils chôment pas, là, un accord historique pour retirer le plus d'argent des sociétés multinationales telles qu'Amazon et Google et réduire leur incitation à transférer leurs bénéfices vers des paradis fiscaux offshore. Oui, honnêtement, moi, je leur donne mon chapeau parce que c'est vrai que c'est grave qu'est-ce qu'ils font, là, de transférer des grosses sommes d'argent comme ça partout et de profiter dans les offshore. Facebook, Google, tous ces genres de grosses entreprises internationales comme ça, compagnie Amazon, vont payer 15%. Imaginez l'argent qu'ils vont réussir à accumuler. On peut voir sur les photos ici là qui toutes les personnes importantes qui puis sont fait défiler. Ici, j'ai un petit instant, pas cette vidéo-là. Oui, on peut voir que on peut reconnaître là Georgieva, ici le Janet Yellen, excusez-moi, Georgieva Catalina, Janet Yellen, tous des gens importants là. Après ça, on peut voir Janet Yellen, secrétaire du Trésor aux États-Unis. Là, on voit ici là, des photos encore. Tout ce beau monde-là qui mange et qui parle, hein, qui ont le beau sourire, les poches pleines, sont en train de rire sûrement avec le bon coup qu'ils viennent de faire. OK? Ben, écoutez, hein, c'est eux qui mènent le monde et on peut rien faire. OneChain, que je fais partie, dont Zookeeper, qui est une application construite sur OneChain, ici, dit que avec la OneChain, vous n'avez vraiment pas, vous n'avez vraiment pas à vous soucier des frais d'essence, qui est le gaz qu'on paie, parce que ça coûte absolument rien le gaz qu'on paie dans les transactions. Besoin d'une preuve? Voyons combien il en coûte pour composer pour une transaction là, quotidien dans les applications décentralisées comme OneSwap. Dans mon cas, moi, oui, j'utilise OneSwap pour le Dogecoin dans un pool de liquidité, mais j'utilise beaucoup plus Zoo Farming là, pour ma part que je fournis en liquidité de One XRP, qui est du XRP wrappé avec du One, le jeton de la OneChain. Alors, on va avoir une vidéo. OK, c'est pas mon exemple à moi, là, mais j'ai trouvé une vidéo ici qui va vous expliquer, qui va vous montrer comment ça coûte pas cher. OK? Alors, c'est parti. Je monte ça à l'instant. Je vais monter le son et let's go. Je vais enlever le son finalement parce que j'ai peur de me faire avoir avec YouTube, là. Avec un strike, là, on peut pareil suivre. Regardez, total des frais, 0,0008. No joke, là. Par exemple, on veut faire un swap de 4.4 Zoo pour du One. Ça coûte juste 0,0008 One. C'est incroyablement pas cher. C'est fou là, de voir comment que on est chanceux de connaître la finance décentralisée et d'être dans un monde en vie, hein, je veux dire, comme de faire partie de qu'est-ce qui s'en vient là pour les 5 à 10 prochaines années, d'être en vie et de vivre qu'est-ce qui va arriver. OK? Je monte la suite sans volume. J'ai encore fait une gaffe. Bon, volume.
Et là, on confirme ici à droite. Boum, confirmé. Merci, bonjour, bye. Il vous montre un autre exemple. Là. C'est pareil. Si vous avez joué un peu avec Flare Finance, c'est pareil. Regarde, 0,00663. Ça coûte rien. La transaction, ça prend 5, 7, maximum 10 secondes. Regardez pending ici. Pouf. Ça, c'est le... Là-dedans, moi, je suis avec eux autres ici. Zookeeper. On voit pour recevoir, ajouter de la liquidité. Regardez le frais ici. Minuscule. Le frais que ça coûte pour ajouter de la liquidité, là. C'est un petit peu plus cher, mais quand même, c'est abordable. Là, on voit qu'il va vite, là. Mais c'est pour vous donner un exemple que les totales de frais, c'est vraiment pas cher. Total de transactions, 4. Regardez combien ça a coûté à date. 0,0033 pour 5 transactions. Comment? La gang, comment? C'est même pas une scène, là, pour 5 transactions, là. Alors, voici, dans le fond, la finance décentralisée qui devient interopérable. OK? Vous irez voir avec le son et tout, mettre sur pause pour voir, là, si vous voulez. Au pire, je ferai une transaction avec mon pool de liquidité de Dodge et de WABS, le jeton de gouvernance sur la OneChain. Ça ne me dérange pas de montrer mon compte, là, vu que c'est des petits montants, mais Zookeeper, ben, je garde ça personnel parce que c'est pas les mêmes montants que j'ai investi là-dedans. Alors, je mettrai ici le lien pour accéder à cette vidéo-là. Ensuite, une job ici chez Ripple, associé principal au développement d'entreprises à San Francisco. Qu'est-ce que ça fait, ça? Je vous laisse le soin d'aller lire tout ça dans la description si jamais vous connaissez quelqu'un. Hein? Faites-lui savoir. Ça, j'en avais parlé tantôt. OK. Le président, ici, vite fait, sur Coindesk du El Salvador, qui me paraît très jeune, d'ailleurs, dit qu'il soumet un projet de loi pour rendre le Bitcoin légal. Alors, Jack Mallers, ému, a annoncé la nouvelle lors de la conférence Bitcoin 2021 à Miami. Je disais que c'était lui, là, mais c'est une erreur. Excusez-moi. Bon, Jack Mallers, c'est lui qui a pris la parole à la conférence, là. Je suis pas tout à fait sûr si c'est lui, là, le président du El Salvador. Il me paraît pas mal jeune, mais en tout cas, j'ai pas fait mes recherches sur cet homme-là. Alors, un petit instant. Bon, désolé, c'est le président, pas le président, il vient de Zap. Excusez-moi, là. J'avais en tête que c'était le président du El Salvador. Pas du tout. Alors ici, on peut voir de Zap Protocol, Jack Mallers, qui a annoncé la nouvelle lors de la conférence de Bitcoin 2021 à Miami. Il a déclaré que son entreprise travaillait avec Buckley pour mettre en œuvre un plan. Le projet de loi doit encore être examiné pour l'Assemblée législative du pays, mais avec le parti politique arriviste du populiste Buckley contrôlant fermement cet organe, l'approbation semblait presque assurée samedi après-midi. OK? Fait que Zap Protocol ici, qui, dans le fond, vont s'associer avec le El Salvador. C'est ça que je peux comprendre de cette nouvelle. Puis je crois que c'est important de le mentionner, parce que El Salvador, c'est un endroit où ils vont être sûrement plus que contents que d'avoir le Bitcoin ici qui deviendrait légal. Pour ceux qui s'intéressent à la OneChain, parce qu'il n'y a pas juste Flat Network, ici, il y a eu une entrevue avec le CEO, Jack Lew. Si vous voulez voir l'entrevue avec les questions-réponses sur Reddit, ça, c'est une retranscription. Je peux le mettre ici. Juste besoin de faire un right-click. Pour ceux qui ne savent pas le truc, là, traduire en français, là, on ne sait jamais. Vous allez voir ici les questions qui ont été posées. Pouvez-vous nous dire où en sont avec le progrès? D'autres partenariats concrets en préparation? Quelles sont les mesures prises pour les développeurs de OneChain? Quelles mesures prises faites pour adopter le WOMBTC? C'est plein de questions intéressantes, si vous voulez aller lire. D'accord. Et on va terminer. Il reste deux petites affaires ici à voir vite fait. Avec un procès qui accuse l'échange de crypto-monnaies coréens d'une escroquerie de 3,5 milliards. Ça, c'est assez grave, là, de dollars et des dizaines de milliers d'escroqueries. Alors ici, en Corée, il y a eu encore de quoi qui s'est passé.
Un recours collectif a été déposé en Corée du Sud accusant l'échange de crypto-monnaies Vie Global d'avoir fraudé les investisseurs. La police aurait estimé que 69 000 personnes, quand même, ont investi dans l'échange cryptographique et que les dommages s'élèvent à 3,8 milliards, 3,5 milliards, là, ici, ils disent 3,8, là, je sais pas pourquoi ils se contredisent, mais bon, 3,5 trilliards de won, ce qui est 3,5 milliards de dollars. Wow! Sérieux, ça commence à faire beaucoup d'argent et beaucoup de victimes. C'est extrêmement grave. Je me demande comment ils vont faire pour réussir à récupérer leur argent, surtout là-bas. Très, très dur de récupérer son argent. La bourse de crypto-monnaie sud-coréenne V Global est accusée de fraude d'une valeur de 3,5 milliards de dollars. Un recours collectif, ben oui, a été déposé par 130 victimes. Puis, il y a un cabinet d'avocats qui va s'en occuper de tout ça qui s'appelle Daegon. J'espère que vous n'avez pas personne, aucun argent dans cet endroit-là. 69 000 victimes. Très triste. Mais encore une fois, je rappelle que si vous détenez des XRP ou n'importe quelle autre crypto-monnaie sur un site d'échange, vous êtes à risque. Ne mettez pas votre argent sur un site d'échange. Moi, incluant, j'en ai à quelques endroits, mais ceux que j'ai, c'est pas des monnaies que je tiens nécessairement ou que j'ai en grosse quantité, alors je suis prêt à accepter le risque. Mais en tant que tel, tout ce que j'ai de plus précieux, c'est sur une clé Descend, une clé Ledger, Trésor, Elipal, Kobo, tous les portefeuilles externes qui existent. Et je vais sûrement faire le move pour le airdrop qu'on va recevoir. Là, j'avais fait la réclamation moi de mes Spark avec ma Ledger Nano, avec XRP Toolkit, par l'entremise de MetaMask. Mais je vais changer mon MetaMask sûrement pour m'en aller avec Bifrost, là, Bifrost de Toyo Labs. Alors, allez voir le projet si vous ne connaissez pas. On va avoir le portefeuille testé bientôt, là, Bifrost. Ça ici, le 49 jours, là, c'est pour l'application mobile, mais ils vont commencer avec le bureau, l'application bureau, dès le jour 1 du lancement de Flare. D'accord? Mais ici, le 49 jours, c'est pour l'application mobile. Regardez les Spark, les FXRP, Gala, Ethereum, Dogecoin, Oreille, le jeton décentralisé qu'on va avoir sur Flare Network. Ça, c'est vraiment hot avec la Trust Line et la voûte qu'on va avoir aussi pour mettre notre argent là. Vraiment, là, si vous êtes inquiet et que vous aimez pas votre clé Ledger comme bien du monde et qu'on sait pas encore s'ils vont supporter, c'est ça le problème, là. On attend tous avec impatience pour voir s'ils vont supporter. Mais mettez-vous dans la place là, des gens. Là. Est-ce que vous voulez traîner là, votre clé Ledger avec vous partout pour faire une transaction? Vous êtes sur Flare? Moi, non. Vous êtes quelque part, vous voulez faire une transaction rapide. Moi, j'ai une Nano S, ça me prend mon fil, il faut que je connecte, il faut que je confirme ma transaction. Moi, j'aime pas tellement ma clé Ledger, pour être franc, je préfère avoir un portefeuille comme ça. Il reste à faire leur audit, là, mais j'ai très confiance en les développeurs Toyo Lab. Ça, vous êtes vraiment en shape avec eux autres, là. Vous êtes en bonne main plutôt. Et c'est la même gang qu'ils ont construit ici, le portefeuille Xom. Mais Xom, on pourra pas avoir nos Spark là-dessus, là. OK, c'est pas pareil. C'est relié avec le XRP Ledger. Tandis que ici, on peut utiliser avec Toyo Lab le portefeuille Bifrost pour Flare. Alors, je vous conseille fortement d'aller vous mettre votre email ici et de vous tenir à jour avec eux. Ça risque d'être vraiment la solution à tous les problèmes. Une petite question ici, un petit sondage sur Market Insider, en quoi que 45% des adolescents pensent qu'ils en savent plus sur la crypto-monnaie que leurs parents et les médias sociaux les ont rendus accros selon une étude. Une enquête de Wells Fargo a montré que 45% des adolescents pensent en savoir plus sur la crypto que leurs parents. J'en doute pas une seconde. L'étude a révélé que plus d'un tiers des ados apprennent la finance à partir des médias sociaux. Sur les plateformes des médias sociaux comme TikTok, les soi-disant influenceurs expliquent les actions, la cryptographie et l'investissement. Puis bon,
c'est sûr que c'est très intéressant pour eux de mettre un peu d'argent et voir qu'est-ce qui va arriver plus tard. Hein, un petit 100$, un petit 500$, peu importe. Puis de voir qu'est-ce que ça pourrait leur apporter. Je dis pas que tout le monde qui donne des conseils ou qui essaie d'influencer sont corrects, mais il y a quand même pareil certaines personnes qui ont de quoi dire, je crois, qui intéressent les jeunes. Et pour finir ici, Michael Harrington, ici, qui est un ami de Brad Garlinghouse, hier soir, avec Tiesto, le DJ, là, réputé international, qui sont en train de passer du bon temps ici, à une gang de millionnaires, et on les voit ici là, avec tout leur beau sourire. Je tenais à vous spécifier que ce monde-là sont connectés et que si vous pensez que Michael Harrington de TechCrunch, là, qui vraiment est body avec Brad Garlinghouse, va prendre un verre comme ça avec pour son beau sourire, là, détrompez-vous, ils sont là pour faire des affaires avant tout. Et aussi, c'est des amis, hein. C'est pas juste comme ça pour le fun qui se tiennent ensemble. Et des millionnaires, ça se tient entre millionnaires la plupart du temps, et des échanges qu'ils doivent avoir comme ça en porte close. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se dit, mais une chose est sûre, c'est que quelqu'un qui a une photo comme ça, vous devriez être content de détenir des XRP, parce que ce monde-là, ils en détiennent, et ils savent très bien qu'un jour ou l'autre, des XRP, ça va vous donner le sourire, ça c'est sûr. Alors, lâchez pas, gardez vos XRP bien au chaud, au froid, chaud, froid, peu importe, en dehors des sites d'échange, et vous allez être reconnaissant plus tard de avoir fait la bonne chose. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo et peut-être demain faire une petite surprise pour un live imprévu en après-midi parce que je reçois des visites chez moi. Mes parents, on va dehors, on va aller jouer avec les enfants et après ça, je vais avoir un peu de temps peut-être, une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire un petit live. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.